effectué en bonne et due forme avec tout ce qui a été demandé. C'est le procureur du roi même qui m'avait dit qu'il y aurait un interprète et il m'a même présenté un interprète qui était à l'audience. À ma grande surprise, quand on a démarré, j'ai commencé à plaider et peut-être que ça a dérangé. Ils ont dit que non, maintenant je ne devais plus plaider en français et que je devais plaider en arabe. Ils savent exactement que je ne parle pas bien arabe. Donc ils voulaient que je parle à mes confrères et que les confrères traduisent. Mais ça, ce n'est pas une plaidoirie. Je dis qu'une fois qu'on fixe les règles du jeu dès le début, on doit continuer avec. Si vous avez dit qu'on ne pouvait pas plaider, dans notre cabinet, il y a des avocats qui parlent arabe. Je pouvais venir avec certains d'eux qui pouvaient plaider. Mais ils m'ont laissé venir. Et après 5 minutes de plaidoirie, peut-être que ça dérange. Et là, ils ont dit que non, l'avocat doit plaider en arabe. Donc les règles du jeu doivent être fixées dès le début. Et qu'on joue avec les règles du jeu, qu'on les respecte. Mais ce n'est pas en cours d'audience qu'on doit changer les règles du jeu. On a entendu les prévenus, les clients que vous défendez, qui sont venus à la barre, les uns après les autres, dire un dernier mot, notamment s'excuser pour ce qui s'est passé lors de cette finale. C'est une forme aussi peut-être d'aveu de qui s'est passé. Il y a eu des violences ce soir-là. Non, c'est l'éducation sénégalaise. Vous savez, nous on est éduqués d'une telle manière où quand il y a quoi que ce soit, on préfère demander, présenter des excuses d'abord et pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Eux, pourquoi ils s'excusent? Ils disent que vraiment il y a incompréhension. Ce qu'ils disent depuis le début, écoutez, c'est assez extraordinaire qu'on nous parle de l'article 308 du Code pénal marocain et on choisit juste la partie qui intéresse les supporters. On ne prend pas les forces de l'ordre, on ne prend pas les organisateurs. C'est comme si ces supporters devaient payer pour tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils devaient payer une frustration des gens. Alors que ces supporters-là ont dit qu'ils ne comprenaient pas français. Vous avez vu à l'audience, ils ont eu un interprète qui traduisait de Wolof en français. Alors, vous savez, ces gens-là... C'était le vice-consul, c'est ça? C'était le vice-consul du Sénégal. Imaginez-vous, hein, alors qu'ils savaient exactement que ces gens-là ne parlent pas bien français, c'est à l'audience que le vice-consul du Sénégal a été obligé de se traduire, de se positionner en traducteur. Alors que le tribunal pour le dernier mot, alors que toute l'audience s'est déroulée sans que finalement vos clients puissent comprendre ce qui se passait. Alors toute l'audience, les clients qui devaient être interrogés, ils n'ont aucune idée de ce qui se passait parce que tout se disait en arabe. Alors on doit vous juger. Vous êtes devant là-bas, mais on vous parle en arabe. Mais comment vous allez répondre d'abord et comment vous comprenez ce qu'on vous reproche? Alors c'est comme s'ils étaient déposés là-bas sans pouvoir même exprimer quoi que ce soit. Et l'avocat que je suis, si je ne comprenais pas un peu d'arabe, mais comment j'allais faire avec les autres? C'est parce que je comprends un peu l'arabe, c'est pourquoi j'ai pu comprendre et ne pas aller avec un interprète et pouvoir plaider. Mais ça, vous savez, les règles d'un procès équitable, ça ne coïncide pas, ça ne colle pas avec ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais toutefois, vous savez, nous on a introduit une procédure à Genève et à Bruxelles pour les supporters sénégalais. Parce que leurs droits n'ont pas été respectés. Et là, ça c'est charge aux supporters sénégalais de poursuivre ça parce qu'il y aura on a demandé des indemnités pour ces supporters. Parce que c'est injuste. Vous dites aujourd'hui que ce sont eux les victimes. Mais c'est les victimes, ce sont des victimes. Vous savez, on ne peut pas comprendre qu'il y a une procédure de la CAF qui dit que exactement quand il y a organisation de la CAN, il y a des policiers sénégalais qui sont chargés d'être les tampons avec les supporters sénégalais. À un moment, tout allait bien, jusqu'à ce que M. Brahim Diaz rate le penalty. Et là, vous voyez un stadier qui prend une chaise et s'attaque aux supporters sénégalais. Les supporters sénégalais sont restés calmes parce que les policiers leur ont dit non, restez tranquille. Le gars, il revient donner des coups de poing. Vous savez, à un moment, il faut identifier les coupables. Et ce tribunal n'a pas voulu identifier le coupable. Ils ont laissé ce gars-là. Il n'a pas été convoqué au tribunal, mais ils ont pris les cibles les plus faciles, les Sénégalais, parce que bon, ils ne vont pas se débattre ni quoi que ce soit. Ils les ont pris et puis ils les ont mis en détention. 1 mois, imaginez-vous. 1 mois. La personne là, qui n'a pas comparu devant ce tribunal, c'est qui? C'est un stadier? Mais c'est un stadier, bel et bien identifié. J'ai produit des pièces au tribunal, données, et puis pourquoi le parquet? Cette difficulté d'aller identifier des Sénégalais, alors que celui-là, les images sont claires, il pouvait prendre cette personne-là et puis l'amener ici à la barre. Dans le protocole de la CAF, je rappelle, ça ne permet pas. Le protocole de la CAF ne permet pas à un stadier de donner des coups de poing. Et c'est dans le code pénal marocain, à l'article 308, je rappelle, 308 et suivant, il est bien mentionné, l'instigateur ou le provocateur est sanctionné lourdement. Mais ils n'ont pas voulu l'amener ici, ils ont voulu amener des Sénégalais, c'était leur cible, quoi. Et là, que ces Sénégalais doivent payer pour tout le monde, non? Et dans le dossier, on voit qu'ils sont incapables de produire des preuves concernant l'imputabilité des faits aux Sénégalais. Rien du tout, c'est juste un débat. Et pour la première fois, j'enseigne à l'université, pour la première fois, j'entends quelqu'un parler de troubles à l'ordre public
alors l'amener dans l'enceinte de ce stade-là en disant qu'il s'agit de troubles à l'ordre public. Cela veut dire pour essayer que ça colle à l'article 267 du Code pénal marocain. Cela veut dire